Bonjour, je m'appelle Lina et j'ai fait mon projet sur l'Union européenne. Ok, qu'est-ce que c'est l'Union européenne? C'est un partenariat politique et économique entre 27 pays. Les monnaies communes pour l'Union est l'euro, sauf les pays comme Royaume-Uni, le Danemark, la Suède et les 7 autres pays. L'Union européenne est une organisation supranationale qui est une entité où les pays membres votent ensemble pour une politique qui affectera les pays. C'est traverser les frontières nationales. Les symboles de l'Union européenne sont l'hymne et le drapeau avec 12 étoiles. L'hymne et la musique que vous entendez maintenant, c'est la 9e symphonie de Beethoven. Et le drapeau avec 12 étoiles n'est pas signifié les nations membres, mais les idéaux d'unité, de solidarité et d'harmonie entre le peuple d'Europe. Les buts d'Union européenne sont cherche pour harmoniser les structures économiques et politiques parce que les pays qui commercent avec l'autre sont interdépendants économiquement et donc éviter les conflits. Ainsi, c'est pour établir une ligne de coopération internationale. La loi de l'Union européenne. Il y a les primaires et les dérivés. Les primaires, ils définissent les règles fondamentales sur lesquelles l'Union européenne fonde toute son action. Et les dérivés de l'ensemble des actes législatifs de l'Union européenne, les directives, les règlements et les décisions qui découlent les principes et des objectifs définis dans les traités. L'histoire de l'Union européenne. L'Union européenne a créé après la Deuxième Guerre mondiale. Premièrement, l'Union a commencé comme la Communauté européenne du charbon et de l'acier, ou le CECA. L'idée d'une Europe unifiée était de Jean Monnet. Le CECA a commencé avec les 6 nations qui s'appellent les 6. Et la France était un fondateur aussi avec Robert Schuman qui était le premier président du Parlement Europe. L'Union européenne et la France. France était un fondateur et joint en 1952. La France adoptait l'euro en 1999, mais commençait à l'utiliser en 2002. France peut être considérée comme le locomotive de l'Union européenne parce que la grande économie, et spécialement les années de 1980 à 1990, avec François Mitterrand, le président ancien, qui était un fervent pro l'Union européenne. Les représentants dans l'Union européenne et par chaque nation. Pour la France, les gens et Philippe Etienne, l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire représentant permanent. Philippe Léger-Costa, le représentant permanent adjoint. Et Claire Roland, le conseiller, avec Emmanuel Puisset-Jovin, le conseiller. Quelquefois, les Français grognent contre la bureaucratie de Bruxelles comme ils grognent contre de Paris. Les Français se sentent très engagés dans l'initiative européenne.
De tous les pays membres, c'est la France qui est le plus préconisé la monnaie unique. Un sondage de l'Union européenne pendant 2011 pour les sentiments des Français, 38% pour l'Union européenne, 52% contre l'Union européenne et 9% indécis. Et voilà, c'était mon présentation sur l'Union européenne et la France. Merci. La bureaucratie